Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce printemps 2022. On va aller regarder les énergies au niveau relationnel, sentimental qui peuvent se présenter à vous sur cette période à venir. Alors bien sûr, gardez à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages éventuellement complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus d'éléments, sinon cette première approche perdra de son intérêt. Alors pour cette guidance, on utilise l'oracle des moments mystiques et puis le Rider-Waite pour aller développer. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On va prendre une première carte, un premier petit message pour vous, pour cette saison à venir au niveau sentimental, relationnel. Que se passe-t-il pour vous les Gémeaux? Allez, ce sera celle-ci. C'est la carte qui s'appelle Sleepy Beauty's Dream, les rêves endormis. Alors, quel est le message de cette petite carte? C'est la carte numéro 3. Elle nous parle ici du pouvoir de votre imaginaire, d'une force intérieure, d'un voyage un petit peu de l'âme, en fait, d'un certain côté. On voit ici que tout ça, c'est très construit autour de sa tête. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Oui, parce qu'elle est en train de dormir, cette femme. Elle est en train de dormir, mais c'est pas parce qu'elle dort qu'il ne se passe rien, en fait. Elle est en train de construire tout cet enchevêtrement au-dessus d'elle. Et elle est en train de projeter aussi les périples, en fait, qu'elle a envie d'accomplir. On peut aller au-delà dans notre tête, dans nos visions, on peut aller au-delà des barrières et on peut ici se laisser aller à une certaine forme de rêverie et laisser de la place aux rêves en fait ici dans votre vie les Gémeaux. Bon, bah écoutez, peut-être un rêve qui se réalise, peut-être aussi un côté un peu prémonition, des souhaits, des projections que vous avez eues qui peuvent se concrétiser parce que comme vous le savez, la pensée est créatrice. Donc là, il peut y avoir des rêves en sommeil ou des projections que vous avez sur ce printemps, des fantasmes que vous développez peut-être sur cette saison. On va voir avec le tarot le message complémentaire à cet oracle. Allez, pour vous les Gémeaux, pour ce printemps 2022, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le jugement et on a l'as de denier. Ouais, écoutez, là, il y a possiblement un nouveau départ, un renouveau, en tout cas pour vous, ce jugement peut nous parler ici de réveil de certains rêves. Parce que le jugement, c'est un peu la trompette qui sonne. C'est ce qu'on appelle aussi le réveil des morts. C'est-à-dire que ça peut être des anciens projets, des anciens rêves que vous avez laissés de côté, qui étaient endormis jusque-là et qui peuvent se réveiller sur cette saison à venir, sur ce printemps. Le jugement va nous parler de ça, de prise de conscience, de changement d'état de conscience. On fait un peu le bilan avec cette carte et voilà, on voit si on a envie de continuer la même chanson ou de changer d'air. Et il y a vraiment cette idée-là de peut-être remettre au goût du jour certains rêves que vous avez laissés en sommeil. Avec cet as de denier, ça peut être un potentiel, une offre, une chance qui vous est offerte sur ce printemps. Vous arrivez avec l'énergie de la 6 d'épée. Vous avez envie d'avancer en fait avec la 6 d'épée. Peut-être que même vous voyagez, vous êtes en transit, vous déménagez sur ce printemps pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment un vent de renouveau. C'est une carte de transition qui nous indique que, voyez, on va voir de l'autre côté de la rive ce qui se passe. On emmène avec soi le strict minimum et on prend un petit peu le large. On va explorer d'autres contrées, on va explorer d'autres manières de penser. On quitte une situation qui peut nous avoir un petit peu laissé un goût d'amertume, laissé un petit goût de défaite ou en tout cas voilà, qui a pu être un petit peu tendu ou conflictuel et on prend du recul par rapport à ça. Vous avez peut-être besoin de prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Vous avez peut-être envie de voyager, envie de déménager, envie de partir ici. En tout cas, il se peut que pour certains, il y ait une décision importante à prendre, un appel à écouter ici pour pouvoir réveiller justement ces rêves un peu endormis. Bon,
Qu'est-ce qui vous challenge, les Gémeaux? Le 8 de bâton. Une certaine forme de précipitation peut-être, ou au contraire, des événements, des éléments qui ne s'enchaînent pas naturellement. Avec le 8 de bâton, on peut nous parler de retard, on peut nous parler de blocage, on peut nous parler aussi peut-être ici d'opportunités que vous devez saisir, mais il y a une certaine forme d'indécision, il y a une certaine forme de confusion. Vous êtes peut-être face à différentes possibilités dans votre vie relationnelle, et du coup, de ce fait, vous ne savez plus trop quoi penser, et vous pouvez un petit peu être dans vos rêves, justement, et dans vos illusions. Hein. Attention aussi à ne pas prendre le rêve pour la réalité, à ne pas, peut-être pour certains, ici, avec ce 8 de bâton, vous laisser aller à l'impulsivité d'un coup de foudre, de quelque chose de très instinctif, de très inattendu, mais qui pourrait, du coup, vous embrouiller face à la meilleure direction à prendre et vous faire aller dans une direction qui pourrait être un petit peu hasardeuse. Le 8 de bâton va nous indiquer qu'on doit quand même maîtriser un petit peu les événements et pas soit suivre le mouvement, suivre le courant, mais tout en ayant quand même une certaine forme de maîtrise et sans trop s'illusionner sur ce qu'est la réalité et la part de réalité et de fiction un petit peu dans l'histoire. Oui, la reine d'épée ici en conseil, elle vous invite à cette logique, hein, à cette réflexion. La reine d'épée, elle est très pragmatique, elle est très analytique et ça vous va bien, vous qui êtes un signe d'air, elle sait prendre des décisions qui sont justes. Elle sait voir la vérité où elle est, elle s'enflamme pas, elle s'emballe pas, elle garde son sang-froid ici. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire, à garder votre sang-froid par rapport à une situation ou à des événements ici qui peuvent un peu s'accélérer, un peu vous chambouler. Et du coup, voilà, on vous demande quand même de savoir, de vous poser la question sur qu'est-ce que je souhaite construire, qu'est-ce que je souhaite bâtir, est-ce que les personnes avec lesquelles je m'associe sont des personnes qui ont les mêmes projets que moi, la même vision des choses, les mêmes principes, les mêmes valeurs, hein. Il peut y avoir un petit peu ce questionnement-là pour vous. Vers quoi allez-vous? Le monde. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous réalisez quelque chose. Vous vous libérez ici avec le diable inversé. Vous prenez une certaine forme d'indépendance, j'ai l'impression, les Gémeaux, sur ce printemps. Le monde peut nous parler de la fin d'une situation, de la fin d'un cycle. On arrive au bout de quelque chose avec le monde. On doit accéder à la prochaine étape. On doit clôturer symboliquement, mettre la dernière pierre à un édifice. Alors peut-être que pour certains, il y a vraiment une idée de voyage, hein, d'ouverture, de partir vers de nouveaux horizons, d'aller explorer des choses inconnues. Il y a en tout cas cette idée de devoir se libérer ici avec le diable inversé, de briser certaines chaînes, de briser certains attachements, de couper certains liens, de sortir de mauvaises habitudes, de sortir de certaines dépendances, de situations qui nous contrôlent, de situations ou de relations qui nous limitent ici, pour retrouver une certaine forme d'abondance personnelle, d'indépendance, de bien-être, une bonne santé, vous voyez, d'être équilibré. Donc là, pour certains, une page se tourne avec le monde. Le chariot, ouais. Il y a vraiment une idée de mouvement, de déménagement, de voyage pour vous, les Gémeaux. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, vous voyez, on a la mort qui est là. Il y a la fin d'un cycle, hein, assez clairement, sur ce printemps. Vous avancez avec le chariot. Vous foncez peut-être même vers vos rêves, vers vos projets. Vous n'hésitez pas à enclencher le mouvement, à prendre des décisions qui peuvent être difficiles, à trancher certains liens s'il le faut. En tout cas, vous trouvez des solutions avec cette reine d'épée qui vous permettent d'accéder à une étape supérieure. Avec le chariot, vraiment, on avance avec confiance, on a un objectif en tête, on ne le lâche pas. Et avec la mort, eh bien, comme je le disais, il y a peut-être des décisions tranchantes à prendre, des liens qui doivent être coupés, des choses dont on doit se libérer. Hein. Donc la mort invite au changement, à l'évolution, à la transformation. Là, il y a quelque chose de souffrant que vous devez laisser derrière vous. Il y a une blessure que vous devez laisser derrière vous pour aller de l'avant et justement pouvoir accueillir ici la nouveauté. Ouais, regardez, on retrouve ce jugement, il y a une prise de décision, il y a un appel auquel vous vous sentez irrémédiablement attiré, vous l'entendez en fait cet appel, vous savez que vous avez des décisions à prendre, vous savez qu'il y a des choses qui doivent changer, qui doivent se renouveler. Oui, l'ermite.
Vous avez peut-être envie de solitude, vous avez peut-être envie d'indépendance, hein, les Gémeaux, là, pour certains. On a le page de coupe quand même derrière, il peut y avoir cette idée de renouveau, peut-être un signe de la Vierge ici pour vous, dans les influences, pourquoi pas. En tout cas, avec l'ermite, on a pris le temps. On a pris le temps de réfléchir, vous allez prendre le temps de réfléchir à cette décision, à ce bilan que vous faites. Vous ne le faites pas de manière impulsive, vous le faites de manière réfléchie. Ouais, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à vous défendre, vous êtes prêt à argumenter s'il le faut. Vous avez la patience nécessaire pour pouvoir mener à bien, en tout cas, votre situation, votre barque dans la bonne direction ici. Pour moi, vous clôturez vraiment une étape importante. Vous prenez des décisions qui vous semblent évidentes ici, qui correspondent à ce que vous êtes intérieurement et qu'importe ce que les autres peuvent en penser, qu'importe les idées contraires, vous êtes prêt à vous affirmer, vous êtes prêt à défendre vos valeurs, à défendre vos droits et à renouveler, vraiment à aller vers cette renaissance et peut-être à aller justement passer du rêve à la réalité, de matérialiser certains rêves ici, avec ce 7 de denier. Vous savez qu'il y a des étapes, mais il y a quand même un changement majeur ici avec la tour qui doit s'opérer, et vous le savez, et vous êtes prêt à ça. Vous êtes prêt à ça, et vous êtes prêt à prendre des décisions qui s'imposent, même si elles sont difficiles. Et je pense que ça génère un mouvement symboliquement pour vous, soit parce que vous allez retrouver quelqu'un, soit parce que vous quittez quelqu'un, mais vous voyez, il y a cette notion de déménagement, de changement, de mouvement géographique peut-être pour vous. À vous de me dire, bien évidemment, dans vos commentaires, comment ça aura résonné par rapport à ce que vous vivez. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour, donc vraiment n'hésitez pas. Je pense que là, il y a vraiment une phase très importante qui se joue pour vous sur ce printemps avec cet ermite qui prend le temps de la réflexion, qui prend le temps de la sagesse, qui sait ce qui doit être fait. Justement, vous savez ce que vous devez faire du passé et vous savez ce que vous voulez pour demain. Donc vous êtes prêt à avancer dans cette direction-là, vous êtes prêt à fermer certaines portes et en ouvrir d'autres également, et vous êtes prêt à aller chercher justement ce rêve que vous avez peut-être gardé en vous, endormi depuis trop longtemps. Et là, avec cette reine d'épée, la reine d'épée, elle n'a plus envie de négocier, elle n'a plus envie d'être forcément dans le sacrifice, dans la compassion. Non, la reine d'épée, elle est logique, elle est claire, elle veut la vérité, elle tranche, elle prend des décisions qui sont parfois difficiles. Peut-être que c'est un départ, peut-être que c'est un changement de lieu de vie, vraiment, de changement de région, changement de pays, peut-être pour certains. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, et notamment à certaines personnes de votre entourage, mais je pense que vous êtes prêts à défendre et vous avez les arguments, en tout cas, pour défendre vos décisions sur ce printemps. Voilà les Gémeaux, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute. Je vous dis à très vite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance du jour. On va regarder les énergies du mercredi 13 avril. Je vous propose 3 choix pour cela. 3 tarots différents aujourd'hui. Toujours le petit Bouddha, la clé, le cristal de roche si ça peut vous aider à choisir. On a ici le Rider-Waite, on a ici le Oshozen Tarot et le Morgan Greer Tarot. On complétera avec une carte du Béline chaque tirage. Je vous laisse faire votre choix. On va tirer les cartes. 2 cartes du tarot pour chaque choix. Ça reste des tirages rapides, hein, c'est vraiment la petite info, le petit tirage intuitif du jour. C'est assez nouveau, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com pour une guidance personnalisée. Je fais toujours une approche préalable avant le rendez-vous pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, un petit mail, prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments. Sinon forcément, la première approche perdra de son intérêt. C'est parti, on commence tout de suite pour vous qui avez choisi le Light Sears Tarot ou le Petit Bouddha. Quels sont les messages?
On a le 6 de denier et on a l'as d'épée et on a la fatalité. Ok. Il y a quelque chose ici, il y a des décisions que vous prenez, peut-être des décisions sur lesquelles vous êtes en réflexion depuis un petit moment avec ce cavalier de denier. Alors ça peut être en lien avec une énergie de terre, taureau, vierge, capricorne, mais ça peut être aussi vos énergies à vous. Vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps, j'ai l'impression, à y voir clair par rapport à une situation. Il y a peut-être des informations, des nouvelles, une info qui vous arrive aujourd'hui et qui vous permet ici justement de mettre fin avec la fatalité. La fatalité, c'est ce qu'on ne peut pas empêcher, c'est ce qui doit se terminer, c'est ce qui nous tombe des fois un petit peu dessus sans crier gare, mais vous voyez qu'elle a cette faux, il y a cette symbolique un petit peu de l'arcane de la mort dans le tarot, où on en finit avec quelque chose qui a peut-être traîné en longueur. Là, vous avez peut-être des nouvelles ici qui vous arrivent de quelqu'un d'un signe de terre, une proposition, quelque chose qui vient changer radicalement les choses. La fatalité, c'est peut-être un truc que vous n'avez pas forcément vu venir, qui arrive un petit peu sans crier gare. En tout cas, ça peut être vraiment une information importante, quelque chose qui vous permet de voir clair dans une situation ou qui vous importe une clarification dans une problématique ou une réflexion que vous étiez en train de mener. Là, il y a quelque chose qui s'éclaircit, une nouvelle vision qui apparaît et qui vous permet, avec la fatalité d'un certain côté, de faucher pour aller de l'avant, quoi, hein, voilà, pour ressemer une nouvelle récolte. Voilà pour vous. On regarde ici ceux qui ont choisi le Oshozen ou la clé. On a le mât et on a le roi de coupe, la guérison. Ok, très bien, il est présent. Écoutez, c'est plutôt des énergies sympas. Le fou va nous parler là, ici, d'un premier pas, de quelque chose qui débute avec le fou. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose de très spontané. J'ai l'impression qu'on vous offre ou vous offrez quelque chose ici à quelqu'un avec les présents. C'est une aide, c'est un soutien. Ça vient peut-être ici avec le fou d'un enfant, de quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, un petit peu plus immature. Mais quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous touche en fait ici avec ce roi de coupe. Hein. On voit qu'il y a une libération pour vous. Et ça vient peut-être de l'extérieur. C'est un peu comme un cadeau qu'on vient vous faire ici, qui vous permet de vous retrouver dans un certain équilibre émotionnel. Ça peut venir ici d'un signe d'eau, ou vous, si vous êtes un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'un premier pas, d'un premier geste peut-être qui est fait, et quelque chose qui vient nous toucher. Ça peut être dans un cadre relationnel, sentimental, familial, amical. En tout cas, très bonnes énergies pour vous qui avez choisi le Oshozen. Il y a vraiment un vent de libération, un vent d'apaisement, parce que justement, il y a un échange, on vous offre quelque chose, vous avez une nouvelle, quelqu'un vous tend la main, je ne sais pas, il y a quelque chose dans cette dynamique. Vous me direz bien sûr dans vos commentaires. On continue avec le Morgan Greer Tarot ou le cristal de roche. On a deux arcanes majeures, on a la tour et le pendu. Et on a la renommée. Alors là, ici, ça secoue peut-être un petit peu. Avec la tour, on peut nous parler de surprise, hein, de quelque chose... alors soit, il y a vraiment un événement inattendu avec la tour qui vient ici débloquer une situation, soit au contraire, hein, il y a quelque chose qui vient nous retarder ici. Alors avec la renommée, j'ai l'impression qu'on nous parle un peu de réputation, de votre image ici. Alors est-ce qu'il y a pour certains aussi des prises de conscience, des évidences qui vont vous sauter aux yeux ici. Vous allez peut-être changer votre vision, il peut y avoir certaines prises de conscience par rapport aux apparences avec la renommée, par rapport au succès que l'on attend, au laurier, au triomphe hein, que l'on attend. Alors soit il y a quelque chose là d'un petit peu imprévu, d'un petit peu surprenant et donc peut-être de déstabilisant, hein, qui vient vous mettre un petit peu en... Oh là, qu'est-ce qui se passe Vous voyez, le pendu, il a besoin d'un temps de pause. Hein, il a besoin d'un temps de pause pour réfléchir à la situation. Alors là, s'il y a un événement un petit peu soudain, la tour, ça peut frapper de manière... Alors,
positif ou négatif, hein, mais sur le principe, ça vient nous déstabiliser, ça vient nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort. Alors peut-être que ça va nous forcer un petit peu à lâcher prise, peut-être que justement on a peur avec la renommée du jugement des autres, et donc on est un petit peu dans la retenue, on est un petit peu en mode sacrificiel parce que notre image peut en pâtir, parce qu'on n'ose pas prendre certaines décisions ou dire certaines choses ou opérer certains changements. Bon, ça reste des énergies avec les arcanes majeures du coup assez larges, donc c'est vrai que pour un tirage quotidien c'est toujours un petit peu difficile d'être très précis dans une situation, et puis évidemment vous allez tous le vivre de manière différente, hein. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. En tout cas, merci pour votre présence. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur cette formule de tirage également. Très belle journée à vous, à très vite.